conclut cette brève discussion à l'occasion de cette escale de Monsieur le Président par le mot arabe « khouya », mon frère. Il y a beaucoup de propos qui ont été tenus ces derniers jours par un certain nombre un certain nombre de responsables, de journalistes, ou des propos malveillants, parce qu'ils ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, un film qui circule sur l'intervention des agents de l'ordre sur des Africains. Ils ont passé le message comme si cette situation où ces images se passent en Tunisie. Non, mesdames et messieurs, non, ça ne peut pas se passer en Tunisie. Il y a l'État tunisien, il y a la légalité tunisienne, souveraine, concernant le statut des étrangers, malgré que ce sont nos frères. Bon, ils n'ont pas la nationalité tunisienne, mais ce sont nos frères. Je crois que n'importe quel pays n'acceptera pas qu'il y ait des juridictions parallèles aux juridictions de l'État, des actes de mariage en dehors de toute légalité. Tout cela est inacceptable. Je suis contre la traite des êtres humains, des Africains particulièrement, soit en Tunisie, soit ailleurs. Mais cette situation concernant les Africains ne peut pas être interprétée par les langues malveillantes, comme ils l'ont fait ces derniers jours, de racisme. De quoi ils parlent? Ils divaguent. Tout d'abord, j'ai un certain nombre de ma famille qui sont mariés à des Africains. Mes amis à la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. Un voisinage historique avec les cadres et les agents de la Banque africaine de développement en Tunisie, lorsque l'ABAD s'est installé en Tunisie pendant un certain nombre de temps. Un voisinage extraordinaire. Nous vivons comme des frères. Mais ce qui est inacceptable, c'est de voir ou interpréter des propos pour nuire à la Tunisie, pour nuire avec un certain nombre d'États africains. Ceux qui veulent nuire, voilà un flagrant démenti aujourd'hui à l'occasion de votre escale pour leur dire: mesdames et messieurs, vous vous trompez d'adresse et de personne. Oh là là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chères toutes, chers tous, bonsoir encore une nouvelle fois. Votre unique samouraï est très fatigué. J'ai eu une journée très chargée et voilà. Alors, vous venez d'écouter le président Kais Saied de la Tunisie. Vous avez écouté ce qu'il a eu à dire. Je vous demande d'abord de partager cette vidéo. Oui, chères dames, chers messieurs, partagez-moi cette vidéo au maximum. Je vous ai dit,
Nous sommes une autre génération. À notre époque, nous, notre époque, ce qui s'est passé à l'époque de nos pères, de nos grands frères, à notre époque, ça ne va pas se passer. Si nos grands-pères, nos grands frères, nos pères n'avaient pas de téléphone Android, ils n'avaient pas d'internet, aujourd'hui, nous en avons. Le président Saïd a pensé qu'il est dans l'ancienne époque. On est la génération où il faut faire très attention. Dès que tu fais tac, on met dedans et c'est le monde entier qui reçoit. On vous dit la génération de l'accomplissement de la prophétie. Alors, revenons. Le président en exercice de la CEDEAO a fait escale chez lui. Parce que le problème est devenu chaud. À savoir, même si ce n'est pas lui qui a invité le président Ambalo. Qu'est-ce qui se passe? Lui-même, ce qu'il a vu sur les réseaux, la manifestation digitale qu'il a vue sur les réseaux, il est dépassé. Le président tunisien est dépassé. Je vais revenir sur ce qu'il a eu à dire. Je vais aller en détail. Parce qu'il parlait d'une manière comme ça, là, beaucoup n'ont pas compris. Je vais vous développer. Je vous demande simplement de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà. Et lorsqu'il y a des publicités qui passent, laissez les publicités couler. Ensuite, suivez la vidéo. Je vous en prie. Et surtout, partagez au maximum. C'est-à-dire qu'il faut que toute l'Afrique, le monde entier, voie sa vidéo là. Ce qu'il vient de dire là. On va décortiquer, mais il faut partager d'abord. Je veux qu'on soit à 50 000 partages d'ici demain matin. Je sais que quand vous décidez de le faire, vous le faites. Je vous connais. On se connaît maintenant très bien. Et vous savez que le combat que nous sommes en train de mener, le combat est en train de porter fruit. Je vous le dis encore une fois, moi je m'assois ici, je dénonce en votre nom, au nom de la génération consciente. Et vous prenez vos doigts, vous cliquez sur partager, vous partagez. C'est votre manière à vous de dénoncer. Et ça va loin, 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 ça va loin. Ça fait de l'écho. Le président Saïd, est-ce qu'il a parlé ici d'une déclaration des Nations Unies? Non. La Banque mondiale l'a sanctionné, il n'a pas parlé de ça. Mais ce qui l'a fait mal, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça veut dire que nous gouvernons. Nous gouvernons. Nous avons un pouvoir de décision. Et c'est grâce à vous. Grâce aux réseaux sociaux, on peut faire changer la situation. Vous savez ce qui se passe? D'abord, tous les vols qui quittaient dans les pays d'Afrique subsaharienne pour aller en direction de la Tunisie, ils ont tout coupé. Plus de vols. Ça c'est un. Il a commencé à lire leur un. Deuxièmement, il y avait des grands forums qui étaient organisés, des grands salons qui étaient organisés en Tunisie et qui rapportaient de l'argent. Parce que lorsqu'on quitte en Afrique subsaharienne, on organise des forums, des salons, on loue les grands hôtels. Quand on vient, ça consomme. Tout ça c'est coupé. Maintenant, les produits en provenance de la Tunisie, il y a eu une campagne de boycott. Moi-même, je n'ai même pas encore commencé pour moi. Nous-mêmes, nous, vous et moi, nous n'avons même pas encore commencé pour nous. On est là, on est frustré de ce qu'il a fait. Nous, on cherche d'abord à sensibiliser les autorités pour qu'ils fassent sortir nos frères et sœurs, pour qu'ils prennent des décisions contre lui. Mais la partie boycott là, nous-mêmes, on n'a pas encore commencé. Dites-moi c'est vrai ou c'est faux. On n'a pas encore commencé. Mais nous-mêmes, on va se mettre dedans. Voilà. Ça, c'est mal connaître les jeunes de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire quand on dit tête brûlée là, il n'y en a pas plus que nous. Quoi? Partagez-moi cette vidéo d'abord. Partagez. Il faut que l'Afrique entière voie ça. C'est ça. Et lui-même, il nous suit ici, je vous informe.
il doit savoir que lorsque le samouraï parle, c'est pas le samouraï seul qui parle. Ce qui sort de sa bouche là, c'est ce que des milliers, des millions de personnes, d'Africains subsahariens, sont en train de dire tout bas. C'est ce que le samouraï, il n'est qu'un donneur de messages. Partagez la vidéo, qu'ils reçoivent, que tous les Tunisiens voient cette vidéo. C'est-à-dire l'autre qu'on avait faite là, vous avez beaucoup partagé, je suis d'accord. Je vous dis merci, je vous tire un chapeau. Mais cette fois-ci, il nous faut 50 000 partages. Minimum. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont organisé une campagne de boycott des produits tunisiens. Et ça a commencé à marcher. L'économie tunisienne a commencé à être paralysée. Voilà. Les ONG qui y évoluaient en provenance de l'Afrique subsaharienne, ont coupé les ponts. Et on attend Bouyaka, la Banque mondiale fait Bouyaka. L'étau se resserre contre lui. L'étau se resserre. Alors, voici les justifications qu'il vient donner. Ouais, il dit, ses propos ont été déplacés de son contexte. Et puis même dans sa justification, là, vous sentez la confirmation encore. Au moins l'autre là, il avait parlé en arabe. Les gens avaient traduit en français. Mais cette fois-ci, il parle en français. Vous comprenez carrément le sentiment vraiment négatif qu'il a. Regardez. Quand il veut parler des Africains noirs, et non, partagez-moi cette vidéo. Est-ce qu'on a atteint les 5000 partages d'abord? Partagez la vidéo. Lorsqu'il veut parler de nous, il dit les Africains. Et puis il se plaît, il dit j'ai des voisins africains. Et Kaïs, toi tu n'es pas africain. Là il a la main sur la salamon salaou. Lui il n'est pas africain. Et c'est lui qui nous autres nous traite d'Africains. Et puis il veut dire, avec ça, il veut dire que ce que les gens disent, c'est pas du vrai. C'est du faux, c'est du mensonge. Chères dames, chers messieurs, allons-y pas à pas. Calm down. Samouraï, calme-toi. Je vous ai fait visualiser ici une vidéo du rapatriement d'un convoi ivoirien. Non, d'un convoi des jeunes migrants d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, dans leur pays respectifs. Vous avez entendu un étudiant qui a dit, ici nous on nous appelle les Africains. Cet étudiant se lamentait. C'est pas le samouraï qui dit. Il se lamentait, il dit que eux on les appelle les Africains. Et que eux autres ils se considèrent pas comme des Africains. Donc il y a les Tunisiens et puis il y a les Africains. Voici ce que Kaïchaïch Maïsek est en train de dire. C'est la même chose, il vient de répéter, il se sent fier de ça. C'est-à-dire, lui-même il ne fait pas exprès, c'est dans son ADN, c'est dans son sang. Il attendait juste le moment pour mettre ça au grand public. C'est dans son sang. On n'y peut rien pour lui. Quelqu'un qui ne peut pas. Et non. Que j'ai beaucoup d'amis africains. Koweït. C'est parce que les gens viennent, ils créent une justice parallèle, et puis ils célèbrent leur mariage à part, etc. Et Maïs, président Kaïd. On connaît tous la gestion d'une nation. Un Ivoirien et une Ivoirienne qui vivent sur le territoire tunisien, la loi qui leur est applicable en termes de mariage, dans le cadre de la procédure à suivre, c'est la loi tunisienne. Mais dans le cadre du fond, c'est la loi ivoirienne. C'est ce qu'on appelle la personnalité des lois. Les lois personnelles. Nous, chez nous, en Guinée, les lois personnelles régissent les Guinéens, même vivant à l'étranger. Et lorsqu'on parle de ces lois personnelles, il s'agit des lois concernant la capacité et l'état
et la famille des personnes. Par exemple, en Guinée, il faut avoir 18 ans pour célébrer ton mariage. Si la loi tunisienne dit que si tu as 14 ans, tu peux célébrer un mariage, un Guinéen en Tunisie qui a 14 ans ne peut pas célébrer son mariage parce que la loi guinéenne l'interdit. Monsieur Saïd, mais vous dites, il est en train de dire comme ça qu'il a fait le droit, non? Ah bon, c'est ce que le droit tunisien dit? Ouais, peut-être le samouraï, je suis ignorant. Mais ce qui reste clair, je ne connais pas la législation de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et autres. Mais la plupart des États d'Afrique francophones, subsahariens, le code civil, la loi en matière de l'État, la capacité des personnes, ce sont des lois personnelles, intuitives personnelles. Ce sont des lois personnelles qui s'appliquent aux nationaux, même vivant à l'étranger. Ça, c'est le b.a.-ba en droit. Lorsque vous arrivez en première année de droit, c'est ce qu'on vous enseigne. C'est ça. Les règles procédurales par rapport à comment célébrer le mariage. À quel moment il faut saisir monsieur le maire? Le maire doit afficher l'annonce du mariage. Combien de périodes avant le jour du mariage? Le jour J, quand le maire serait en train de célébrer, comment il doit faire, etc., etc. Mais sur le fond, c'est la loi d'origine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est à travers ces propos-là que vous venez de suivre que M. Kais Saied, président de la Tunisie, veut démontrer aux yeux du monde que les gens se sont trompés, qu'ils ont placé son propos hors contexte. Et il continue en disant que ce sont des gens qui veulent nuire à la Tunisie. Et Kais Saied, depuis qu'on a duré ici, vous avez une fois vu les gens parler de la Tunisie? Personne. Beaucoup même ne savaient même pas que la Tunisie existait en tant que telle. On ne te connaissait même pas avant que tu ne crées ton buzz là. C'est toi qui as créé ton buzz. Et ce n'est même pas un simple buzz. Vous avez fait du mal à nos frères et sœurs africains vivant chez vous. C'est ce que vous avez fait. Et le monde n'a fait que réagir à votre pensée suffisamment négative, à votre cœur très endurci. C'est ça. Le monde n'a fait que réagir. Et maintenant, ça commence à vous faire mal. D'ores et déjà, il faut reconnaître, nous devons dire merci au président en exercice de la CEDEAO, même si on lui reproche beaucoup de choses. Mais le fait déjà pour lui de se déplacer et d'aller, c'est un grand pas. Mais ça ne suffit pas. On s'en fout de ça. Nous voulons des sanctions de la part de ces institutions-là à l'endroit de ce pays. Que l'Union africaine sanctionne ce pays. C'est de cela qu'on a besoin. C'est de cela qu'on a besoin. Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne serai pas très long. La vidéoconférence commence à être très longue. Je vous demande simplement de la partager au maximum. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la page, mon nom à l'état civil, c'est Robert Théa. Je suis enseignant-chercheur en faculté de droit à l'université de Sonfonia, Conakry. Je suis spécialiste des questions de démocratie et bonne gouvernance. Et je suis président de l'organisation politique dénommée Citoyens au service de la République. Alors, vous êtes dans mon émission, l'émission dénommée Tribune de l'éveil des consciences. Alors, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour vous permettre de recevoir la notification chaque fois que nous serons en vidéo, pour ne plus que vous ratez nos vidéos. Voilà. Et abonnez-vous à la page, Le Samouraï Théa, cette page-là, Le Samouraï Théa. Ensuite, invitez vos amis à s'abonner à la page Le Samouraï Théa, parce que nous devons continuer à mener la lutte ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, partagez la vidéo au maximum, je vous le dis. Pour ceux qui ne savent pas comment on partage au maximum, dans 20-30 groupes, déjà la première des choses, il faut intégrer des groupes où il y a beaucoup de personnes. Ensuite, si vous êtes déjà dans des groupes, cliquez simplement ici sur partager, vous patientez. Après quelques temps, vous allez voir,
C'est écrit quelque part. Il y a une fenêtre qui va apparaître. Vous allez voir, c'est écrit groupe. Vous cliquez là-bas. Dès que vous cliquez, c'est OK. Vous attendez. La liste des groupes dans lesquels vous êtes, la liste va apparaître. Vous ne ferez que cliquer, tac, 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 et puis ça part. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Je veux 50 000 partages pour cette vidéo. 3 millions de vues. On peut le faire. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que c'est la jeunesse africaine qui parle. La nouvelle élite. Merci bien. C'était la voix du samouraï.